Est-ce que la communication animale est accessible à tous? Salut YouTube, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, une nouvelle vidéo avec cette question qui revient souvent. Est-ce qu'il faut des dons? Est-ce que c'est accessible à tous, la communication animale? Et en fait, j'ai envie aujourd'hui de te poser une question parce que pour moi, la vraie question, c'est pas de savoir est-ce que la communication animale, c'est ouverte à tous? C'est est-ce que toi qui me regardes, tu as envie de développer ton canal intuitif avec les animaux et même plus large que ça, ça tu le sauras plus tard si un jour tu te lances. Est-ce que vraiment tu as envie d'apprendre à communiquer avec les animaux? Parce que dès qu'il s'agit de l'univers spirituel, on se met des barrières en mode oui, mais bon, je pense pas que ce soit pour moi parce que il faut des dons. Mais non, moi, à la base, quand j'y suis allée, je savais pas trop où je mettais les pieds. J'avais le Reiki qui me permettait déjà de d'affiner un peu mon intuition, mais la réalité, c'est que je n'ai aucun don, tu vois? J'ai juste décidé d'apprendre et de développer ces capacités-là. Et pour moi, la vraie question à se poser, c'est pas: «Est-ce que c'est ouvert à tous?» c'est: «Est-ce que tu en as envie?» Parce que si demain tu viens me voir en me disant de la même façon: «Mais Magali, j'ai très peur de l'eau, mais est-ce que tu penses que je peux apprendre à nager?» La question, c'est pas: «Est-ce que vraiment tu vas y arriver ou non?» c'est: «Est-ce que tu en as envie d'abord?» parce que quelqu'un qui a très peur de l'eau et qui décide d'apprendre à nager, ça lui demande de quoi? Du temps, de la patience, du courage. Du courage parce qu'il va falloir aller se mettre à l'eau là où on n'a pas pied. Il va falloir faire face à ses peurs, tu vois? Et on se rend pas compte des fois que dans l'univers spirituel, c'est la même chose. La réalité, c'est as-tu vraiment envie d'apprendre à communiquer avec les animaux? Et si oui, es-tu prête à marcher le chemin? Pourquoi je dis ça? Parce que moi, la première, tu vois, je le disais dans tes vidéos, quand j'ai décidé de me former à la com animale, j'étais vraiment dans une dynamique où c'était limite pour me déconnecter des humains parce que j'en pouvais plus et que je voulais vraiment me connecter à autre chose, aux animaux, et cetera. Mais qu'est-ce que ça m'a demandé de faire? Me connecter aux animaux, apprendre à communiquer avec eux. Quand tu as quelqu'un qui te forme, qui est là, qui est compétent, qui sait t'accompagner, c'est pas le plus difficile. C'est que derrière, ça va te demander de marcher un chemin personnel parce que, en fait, pour affiner de plus en plus sa connexion aux animaux, c'est d'abord sa connexion à soi-même qu'il va falloir affiner. Sa connexion à ses ressentis, sa connexion à ses propres peurs, à quoi on ose faire face ou pas. Parce que moi, je me rappelle que au début, tu vois, je recevais plein d'informations des animaux et puis, tu sais, il y avait des fois sur certains trucs, j'avais l'impression que ça bloquait, et cetera. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que ce qui bloquait, c'était pas les animaux et ce qu'ils avaient à me transmettre, mais c'était plus les choses que moi, j'étais pas forcément prête à faire face, tu vois? Des fois par effet miroir, parce que bien sûr que dans certaines communications, ce que va te transmettre l'animal, ça va aussi, te faire écho, tu vois? Et la vraie question est donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es prête à te dire: «Oui, je suis prête à marcher le chemin pour apprendre à me connecter aux animaux», en ayant conscience que ce que je vais avoir besoin, c'est aussi d'apprendre à comprendre mes ressentis, à comprendre comment je fonctionne et donc à oser me connecter à moi. Parce que la plupart du temps, on n'ose pas trop se connecter à soi, tu vois? Je veux dire, on se connaît, tu vois? Tu te connais, tu connais ton caractère, plus ou moins tu vas connaître tes parties lumineuses et tes parties sombres et cetera. Tu connais tes croyances, que tu le veuilles ou non, on a tous des croyances qui nous limitent. Plus ou moins, on en a une idée, hein? Alors souvent on dit que c'est inconscient et tout, mais la vérité c'est que plus ou moins on en a une idée. Mais ce qui est difficile,
c'est d'y faire face et de se dire: «Je vais marcher le chemin pour y faire face et les nettoyer» et des fois, c'est plus facile, tu sais, de les enfouir là, genre faire l'autruche. Mais la vérité, elle est là. La vérité, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de gens qui posent cette question de: «Mais est-ce que tout le monde peut vraiment communiquer avec les animaux?» La question, c'est pas: «Est-ce que tout le monde peut le faire?» La question, c'est vraiment: «Est-ce que toi qui me regardes, tu en as envie? Est-ce que toi, ça t'appelle? Mais est-ce que c'est tu es prête à y aller?» Tu vois? Est-ce que tu es prête à y aller? Parce que au-delà, tu vois, des croyances et cetera, moi, ce que je vois avec les filles dans l'académie, c'est que bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on fait un coaching pour la première fois et que derrière on pratique, alors quel qu'il soit, hein, je veux dire que ce soit la com animale, quand on a fait la séance sur les chakras animaliers, apprendre à travailler dessus. Hier, on a fait la séance sur les couches énergétiques des animaux et apprendre à travailler dessus quand il y a besoin. Bah, tu sais, hier, elles étaient un peu en mode: «Oh là là, mais quand même, je sais pas, on se sent pas très à l'aise et tout» et je leur ai dit: «Mais attendez les filles, alors évidemment, depuis le début, maintenant, la com animale, vous affinez vachement vos ressentis, on est bien. On a vu les soins énergétiques via Reiki, vous vous sentez bien. On a vu comment voir où sont les blocages dans les chakras des animaux et cetera, mieux le comprendre et travailler en soins énergétiques dessus. Au début, ça a été compliqué et puis aujourd'hui, à force de pratiquer, ça fonctionne très bien et les couches énergétiques, c'est normal que ça arrive pas en claquant des doigts parce que c'est la première fois qu'on t'en parle. C'est la première fois que tu vas apprendre à travailler avec, à les découvrir et cetera. C'est la première fois que tu vas faire le soin à un animal dans ce sens-là, tu vois? Puisque tu as déjà fait d'autres choses, mais cette partie spécifiquement, tu l'as jamais vue et donc évidemment que en fait, ça crée un mal-être. Alors mal-être, le mot il est gros, mais c'est juste que ça vient piquer ta confiance en toi. Et que du coup, je sais qu'il y a des filles qui se disent: «Ouais, mais est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Est-ce que je suis une est-ce que j'ai l'impression d'être nulle et tout?» alors que non, alors que tout fonctionne très bien. Mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que si toi tu te dis: «Mais moi j'en ai très envie», si tu es bien encadré, tu vois? Si tu choisis vraiment la bonne formation, le bon formateur et cetera, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais derrière, garde en tête que c'est pas en 2 jours que ça va venir en claquant des doigts, ça va mettre à mal ta confiance en toi, il va y avoir des ratés. Tu es là pour apprendre, tu es là pour apprendre et la vérité, c'est que des fois, pour apprendre, on a besoin que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, hier, j'ai bien vu dans le coaching que moi, j'ai transmis aux filles ma façon de faire. Beh, j'ai bien vu que pour elles, cette façon, ça clochait, tu vois? Et je leur ai dit: «Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la prochaine fois, on va faire différemment et on va faire en sorte de trouver la méthode qui vous convient». Mais pour pouvoir trouver la méthode qui te convient, bah, des fois, il y a aussi besoin que ça rate et ça, il faut être prêt à l'accepter. C'est ça qui est dur des fois, c'est qu'en fait, on t'a pas forcément enseigné que c'est bien de se tromper. Parce que tu rentres à l'école, tu vas à l'école toute ta vie, tu vois? Et que tu sois tout petit ou que tu sois plus grand, tu vois, encore au lycée et cetera, tu as cette même approche de les notes. Donc voilà, l'autre il a 20/20, c'est l'intello de la classe, voilà, tititi, tatata, blablabla, bref, il est parfait, tout le monde l'encense. Bon, bah, moi, je faisais partie des cancres. Voilà, le cancre, elle est nulle. Mais elle est nulle de quoi? Je veux dire, justement, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre pour développer telle compétence? Quel, tu vois, où est-ce qu'on peut t'accompagner pour que ça fonctionne mieux pour toi? Mais ça, c'est des systèmes d'apprentissage où aujourd'hui on a besoin, enfin moi je sais qu'en tout cas, je peux pas venir
avec ma méthode en te disant: «Voilà, ma méthode en communication animale, c'est ça, ma méthode en soins énergétiques, c'est ça, tu fais ça fonctionne». C'est faux. Tu vois? T'enfermer là-dedans, pour moi, ce serait faux parce que je sais que ma méthode fonctionne pour moi et encore, je suis toujours en train de l'affiner, de la raffiner, de tester de nouvelles choses pour la rendre encore meilleure. Mais je sais que ce qui fonctionne pour moi, fonctionne pas forcément pour mes élèves. Et pour moi, le fait qu'elles ratent, c'est pas qu'elles sont nulles. Si elles ratent, c'est juste parce que justement, on a une méthode où on va avoir besoin d'affiner, de comprendre leur mode de fonctionnement à elles pour les rendre meilleures. Et ce sera pareil pour toi. Si toi, tu te dis en écoutant cette vidéo: «Oui, moi, j'ai vraiment envie d'apprendre la communication animale et les soins énergétiques pour les animaux». Ce que j'ai envie de te dire, c'est: sois prête justement à ce qu'il y ait des ratés. Sois prête à t'ouvrir dans ta pratique. Parce que j'ai l'impression que des fois, on reste un peu enfermé dans des pratiques, tu vois. Alors ça, je le vois surtout dans le Reiki où on t'enseigne comme s'il y avait une forme de méthodologie un peu drastique qui laisse pas trop de place à la créativité, à l'intuition. Là où pour moi, l'important, c'est d'être capable de prendre sa vérité, sa créativité, de la mettre à son propre service et au service des autres et des animaux pour pouvoir créer des accompagnements sur mesure pour l'animal et sur mesure pour toi. Parce que ta façon de fonctionner, comme je dis, ne sera jamais la même que la mienne ou de Pierre, Paul ou Jacques. Et c'est normal. Mais des fois, tu vas avoir besoin de rater pour apprendre. Et c'est hyper important, ça. Et en fait, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo sur: mais est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux? J'ai envie de te dire non, parce que si tu n'en ressens pas l'appel, si tu n'en ressens pas l'envie, si tu as trop peur de rater, si tu penses que ça va trop mettre à mal ta confiance en toi et que tu vas te sentir comme une daube ou et cetera, c'est pas la peine. Pars peut-être sur un autre travail. Tu sais, avant de te lancer dans une grosse formation, commence peut-être par te reconnecter à toi, à tes ressentis, à ton corps pour voir en fait un peu ce qui se passe en toi et comme ça, tu sauras derrière où tu vas aller et c'est ça, tu sais, cette forme de préparation parce que bien sûr que d'apprendre quelque chose de nouveau, ça va venir te titiller et te titiller en mode ta confiance en toi et si tu as toujours eu l'habitude, tu sais, un peu de te rabaisser, de te mettre au fond du trou et tout, je veux dire, le but, c'est pas de se dire: «Ben voilà, j'ai pas réussi, c'était pas fait pour moi, ça fonctionne que pour les autres», parce que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ça peut fonctionner, mais tu as besoin d'apprendre, de te comprendre, de trouver comment ça fonctionne pour toi et ce qu'on va pouvoir mettre en place pour affiner au mieux, tu vois, tes ressentis et tes perceptions. La vérité, c'est ça, parce qu'on est tous différents. Mais oui, en fait, ce que ça demande principalement, de se lancer dans quelque chose de nouveau, je dirais que c'est du courage. Parce que à un moment donné, tu vas forcément être confronté au fait que tu vas douter, que tu vas pas être sûr que ça ait fonctionné pour toi, même si tu as des, très bons résultats, enfin «très bons résultats» entre guillemets, tu vois? Mais quand, tu es accompagné, quand tu es dans les coachings, tu es là en mode: «Ouais et tout, je suis trop content, ça m'a fonctionné, j'ai» voilà, on a les mêmes perceptions et tout, trop chouette et derrière quand tu fais tout seul chez toi, tu sais, tu vas être un peu en mode: «Mince, mais là, je suis vraiment pas sûre et tout». Ben parce que tu as besoin de prendre confiance en toi, en tes ressentis et en tes perceptions. Puis je veux dire et c'est normal et en fait, c'est normal parce que la confiance en soi, ce n'est pas inné et parce que la confiance en soi, ça se travaille et c'est la base, tu vois? Parce que des fois, tu sais, tu vas regarder des personnes, tu vas dire: «Waouh, mais elle a l'air, super confiante, avoir trop confiance en elle, tout, elle est trop forte», mais dans quel domaine et dans quelle situation? Je veux dire, tu prends l'exemple de quelqu'un qui est, dans un milieu depuis des années ou comme je veux dire, moi, ça a pu l'être au bord des bassins et cetera, où aujourd'hui, bien sûr que j'ai confiance en mes ressentis dès qu'il s'agit de comme animal et de reiki, parce que ça fait des années que je le pratique.
Ben, c'est normal d'en arriver là. Mais est-ce qu'au début, ça a été comme ça? Ben, la vérité, c'est que non. La vérité, c'est qu'au début, je savais pas trop où je mettais les pieds. J'avais besoin d'apprendre. J'ai eu besoin de faire des erreurs. J'ai eu besoin de tâtonner. Et comme je te le dis, encore aujourd'hui, je suis constamment en train de réfléchir à, dans mon approche, qu'est-ce que je peux changer? Et quand je te dis dans mon approche, c'est tant de ce que je propose en séance individuelle que tant que ce que je propose en enseignement. Et ça, je le faisais dans la natation aussi, de toujours me réinventer dans ma façon d'enseigner parce que c'est comme ça qu'on évolue. Tu vois, moi-même, dans ma façon d'enseigner, je reste pas figée sur une façon de faire. Un, je vais toujours chercher à m'adapter à la personne que j'ai en face parce qu'on a tous des besoins différents. Et deux, parce que tout est toujours en mouvement et tout est toujours en train de changer et on a besoin de se réinventer constamment et c'est normal. Beh, est-ce que à un moment donné, tu sais, ça me fait poser des questions et tout, ça me fait travailler sur ma confiance en moi? Évidemment que oui, évidemment que oui. Donc je vais pas te mentir en état là, en te disant: «Oui, la communication animale, c'est ouvert à tous et tu verras, c'est super facile» et cetera. Si tu en as envie, oui, j'ai envie de te dire, si tu sens en toi l'appel, que tu as envie de le faire, fonce. D'accord? Fonce, choisis avec conscience ta formation et ton formateur pour être vraiment accompagné et guidé pas à pas afin de pouvoir avoir un accompagnement sur mesure parce que c'est important. Mais garde en tête que bien sûr qu'à un moment donné, ta confiance en toi va être chiffonnée. Oui, tu vas avoir des doutes, mais le fait d'avoir une personne qui t'accompagne pas à pas, c'est aussi qu'elle est là pour te montrer: «OK, OK, là, avec ce que je t'ai proposé aujourd'hui comme exercice, ça passe pas. C'est pas grave, c'est OK, on va essayer autrement». On va essayer autrement parce qu'on peut toujours faire différemment. Parce qu'on peut toujours faire différemment et trouver la méthode qui convient à chacun. Et moi, c'est ça que j'aime faire, tu vois? En fait, moi, je tu me dirais, fais des coachings linéaires où tout le monde va pouvoir suivre, tu sais, genre, je te donne mon enseignement en mode: «Moi, je me connecte comme ça aux animaux, faut que tu fasses comme ça» ou moi, je fais comme ça mes soins énergétiques et tu les suis à la lettre. Je suis honnête avec toi, je vais m'ennuyer et toi aussi. Parce que moi, mon truc, c'est que j'ai une créativité un peu infinie, tu vois? J'aime créer des trucs et j'aime justement aller toujours plus loin, là où personne va, trouver le truc en plus, trouver ton truc à toi, comment toi tu vas pouvoir faire pour que ça te parle mieux, comment toi dans ta connexion tu vas être hyper à l'aise, tu vois? C'est vraiment ça qui me plaît. Je sais que là, avec le coaching qu'on a fait hier avec les filles, c'est là-dedans qu'on va être et sur la prochaine fois, justement, je suis déjà en train de réfléchir à, voilà, comment je vais justement leur faire mettre en place le fait de bien pouvoir avoir la lecture des couches énergétiques avec la méthode qui leur convient et tout et ça va être trop le fun, tu vois? Donc c'est vrai qu'à la base, je vais te partager ma méthode et je vais tout de suite voir si ça te convient ou non et puis on va tout de suite pouvoir, se réajuster et c'est ça qui est trop chouette, tu vois? Et c'est ça, pour moi, que j'appelle être accompagné, tu vois? Pas à pas. Donc vraiment, rappelle-toi de ça. La question, c'est pas: «Est-ce que c'est accessible à tous?» c'est: «Est-ce que toi, tu en as vraiment envie?» et si la réponse est oui, garde en conscience que c'est un sacré chemin sur lequel tu te lances. Mais c'est un beau chemin, c'est un sacré chemin et un beau chemin où tu vas à la fois apprendre à découvrir les animaux dans leur fonctionnement énergétique subtil et cetera, mais où à la fois tu vas aussi toi apprendre, à te découvrir, à te connecter justement à tes sens, à tes ressentis et cetera. Mais vraiment, si tu as envie d'en découvrir un peu plus sur mon univers et de déjà apprendre à te connecter à toi, tu as juste là sous la vidéo le tout premier lien. C'est, mon outil gratuit, mon training des 5 sens. Alors évidemment que ça, c'est un training que j'aborde encore plus en profondeur, hein, dans les premiers mois, de formation quand mes élèves arrivent évidemment, mais n'hésite pas à aller le rejoindre, et à aller essayer parce que tu vas voir, c'est déjà un premier pas vers toi. En fait, c'est ça. L'invitation que j'ai à te faire, si aujourd'hui tu te dis: «Écoute,
tu te posais la question en mode: «C'est ouvert à tous», mais qu'aujourd'hui tu transformes en mode: «Est-ce que c'est ouvert à moi? Est-ce que vraiment j'en ai envie?» Par où je peux commencer? Beh, fais un pas vers toi avec le training des 5 sens et comme ça, tu verras déjà un peu plus clair. Tu vas apprendre à faire plein de petits exercices super sympas et ça va être trop chouette. Écoute, ça m'a fait plaisir de te partager cette petite vidéo qui va être plus courte que d'habitude, mais c'est pas plus mal et n'hésite pas comme d'hab, liker, commenter, partager pour le soutien de la chaîne et on se dit à très bientôt.